Ce petit panda rouge s'efforçait de montrer ses talents devant les clients, mais personne dans la foule n'était prêt à l'acheter. Voyant tous ses compagnons se faire choisir les uns après les autres, il était le seul à être délaissé, abandonné dans son coin. Le petit panda se sentait tellement blessé. Il s'est couché par terre, incapable de retenir ses larmes. Nous étions à l'ère de l'évolution des créatures spirituelles, et le potentiel d'évolution du petit panda était extrêmement faible. Personne ne voulait conclure un contrat avec une créature qui ne savait que faire du charme. C'est alors que je suis arrivé devant lui. « Petit bonhomme, à partir de maintenant, tu es avec moi !» C'était une tortue émeraude, abandonnée dans un coin, dont personne ne voulait. Comparée aux diverses créatures puissantes de la salle, cette tortue émeraude qui servait à caler une table semblait complètement déplacée. Mais dès que je l'ai vue, j'ai été prêt à dépenser tout ce que je possédais pour l'acheter. Les gens autour se sont moqués de moi, me demandant si j'avais perdu la tête. Ce genre de créature spirituelle de bas niveau n'a absolument aucun potentiel. De plus, la tortue émeraude possède en elle le sang d'une ancienne créature maléfique. Forcer un contrat avec elle, et on risque un retour de flamme. Mais je n'ai pu m'empêcher de sourire avec mépris. Car je venais d'éveiller un système d'atavisme. Toute créature liée par contrat aurait une loyauté à 100%. Aucun risque de retour de flamme. De retour chez moi, j'ai immédiatement procédé à la cérémonie du contrat avec la tortue émeraude. Ding, contrat réussi. La tortue émeraude peut effectuer un atavisme en tortue barbare à veine de sang. À ces mots, je suis resté figé un instant. Selon les voies d'évolution connues des créatures spirituelles, la tortue émeraude n'était-elle pas censée évoluer en tortue de jade? C'est quoi ce délire d'atavisme? J'ai alors ouvert le bestiaire du système pour consulter la fiche de la tortue barbare. Force 180. Vitesse 60. Endurance 150. Esprit 80. J'étais abasourdi par ce que je voyais. Les attributs après l'atavisme sont aussi monstrueux que ça. Il faut savoir que la force d'une tortue émeraude évoluée n'est que de 50 points. Là, les attributs ont triplé. Et en plus, la tortue barbare atavisée possède une compétence innée, sang brûlant. Une fois activée, la force, la vitesse et la défense sont triplées. Purée, mais alors, l'évolution on repassera. Atavisme. Il me faut l'atavisme. Un point, c'est tout. Au moment où le système a commencé l'atavisme de la tortue émeraude, une notification a soudainement surgi dans le groupe de la classe. Vous êtes au courant? Wang Hao de la classe 2 a dépensé 1 million pour acheter un serpent d'émeraude de qualité exceptionnelle. Sa force atteint 90 points. Et alors? Le jeune maître Liu de notre classe a fait évoluer son renard flamboyant en 2 étoiles transcendantes. Force 110 points. Bien plus que ce serpent. Ah, au fait, il paraît que Long Chen a acheté une tortue émeraude à l'animalerie. Avec un taux de contrôle de 10%. Décidément un pauvre. Pas d'argent en famille, et il veut encore devenir dresseur. Tant mieux, je suis déjà séparé de lui. Alors que je m'apprêtais à répliquer, le système m'a notifié le succès de l'atavisme de la tortue barbare, niveau transcendante 2 étoiles. À peine la notification terminée, une tortue à l'allure féroce et sauvage est apparue devant moi. La vache! Rien qu'à voir sa tête, on sait que ce n'est pas un maître à qui on cherche des noises. Mais avec mon système, je n'avais pas à m'inquiéter d'un retour de flamme. Ensuite, j'ai exploré les autres fonctions du système. En dehors de l'atavisme et du bestiaire, il y avait 2 autres options. Conte de fées et terrain d'entraînement du monde ancien. Conte de fées permet d'obtenir une partie des attributs de sa créature, mais nécessite que sa propre puissance mentale dépasse 50. Pour l'instant, je n'en avais que 19. Je devais laisser tomber pour le moment. Quant au terrain d'entraînement du monde ancien, son accès coûtait 10 000 droits d'entrée. Il fallait absolument que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Je me suis donc rendu à la guilde des dresseurs locales. Après m'être enregistré à l'accueil en tant que dresseur de niveau 2, j'ai commencé à chercher un travail adapté sur le tableau des offres. Rapidement, une annonce pour un entraînement au combat réel a attiré mon attention. Elle demandait une créature spirituelle de niveau transcendante 2 étoiles avec une haute défense. 10 000 $. Si les résultats étaient bons, collaboration à long terme possible. Ouah, cette mission est taillée sur mesure pour moi. Mais quand je suis allé à l'accueil pour prendre la mission, l'hôtesse m'a lancé un regard un peu étrange. L'annonce était là depuis plusieurs jours, et aucun dresseur n'avait encore satisfait aux exigences du client. Bien qu'elle ne crût pas en mes chances, elle me donna tout de même l'adresse du client. Rapidement, j'arrivais devant un manoir luxueux. En voyant les lieux, je ne pus m'empêcher de soupirer. Vraiment que de riches. Pas étonnant qu'ils aient publié une offre aussi généreuse. Peu de temps après, un garde me conduisit à un terrain d'entraînement. L'endroit était couvert de traces de sang. Au centre du terrain se tenait une fille. En la voyant, je restais figé un instant. C'est Su Qing, la fille la plus populaire de l'école de dressage. Je peux le faire! Cette carte contient 1 million. Si ma créature meurt au combat, tu peux la prendre directement. En l'entendant, je compris immédiatement l'origine de toutes ces taches de sang. Je laissai échapper. Rien à dire, la princesse Su. À la main large. Su Kang fronça légèrement les sourcils. Tu me connais? Tu es aussi à l'école de dressage? Zut, j'ai laissé échapper son surnom sans faire exprès. J'allais m'expliquer. Mais Su Qing indifférente dit « Commençons vite ». L'autre dresseur est arrivé aussi. À peine eut-elle fini sa phrase, qu'une autre silhouette entra dans le terrain. En voyant qui c'était, je fus surpris. N'est-ce pas Wang Hao? Sa famille ne manque pas d'argent, si? Voyant cela, je m'empressai de dire « Pourquoi ne commencerait-il pas ?» Wang Hao ricana avec mépris, puis invoqua sa créature. C'était un serpent d'émeraude de niveau transcendante 2 étoiles. À l'école, cette créature serait sans problème dans le top 10. Mais Su Qing, voyant cela, parut déçu. Puis elle invoqua aussi sa créature. C'était un magnifique renard aux 9 couleurs. Un renard aux 9 couleurs, classé 33e au bestiaire des créatures célestes. Ne perdons pas de temps. Venez-y tous les deux. Je vous paierai quand même. En entendant cela, je dis que ça me convenait. Mais Wang Hao, le visage sombre, rétorqua qu'il n'avait pas besoin de faire équipe avec quelqu'un. Sur ces mots, il ordonna à son serpent d'émeraude d'attaquer. Cependant, malgré son assaut apparemment rapide, le renard aux 9 couleurs l'esquiva d'un simple bond léger. Tout en esquivant, sa queue fouetta le serpent d'émeraude. La seconde suivante, le serpent fut projeté en arrière et s'effondra au sol, perdant une grande partie de ses écailles. Il était clairement gravement blessé. Wang Hao était furieux. Il ordonna immédiatement au serpent d'émeraude d'utiliser une compétence, mais ce dernier, terrifié par le renard, était recroquevillé, tremblant. Il était recroquevillé, tremblant de peur. Wang Hao, sans autre choix, cria « Je me rends !»
Mais Suzo resta de marbre. Elle ordonna au renard aux 9 couleurs d'attaquer de nouveau le serpent, jusqu'à ce que le serpent soit à l'agonie, complètement inconscient. Après cela, Suzo tourna son regard vers moi. Bon, à toi maintenant. À ces mots, je n'hésitais plus. J'invoquai la tortue barbare à veine de sang. En la voyant, Suking parut déçu. Ce genre de tortue, on voit tout de suite que c'est de la pacotille avec un faible taux de contrôle. C'est encore moins bien que le serpent d'émeraude de Wang Hao. Et tu oses sortir une bestiole pareille? Tu l'as ramassé au bord de la route ou quoi? Sans prêter attention à ces moqueries, je fis avancer nonchalamment ma tortue barbare devant le renard aux 9 couleurs. Quelle stratégie pitoyable. Si tu avais attaqué par surprise, tu aurais peut-être eu une chance sur 10 000. Mais maintenant, c'est foutu. Sur ces mots, Suking ordonna au renard d'attaquer. La queue du renard aux 9 couleurs s'illumina d'une lueur colorée. L'instant d'après, d'innombrables lames de vent foncèrent sur la tortue barbare. Face à cette attaque spectaculaire, la tortue barbare se contenta de rentrer la tête. Les lames s'écrasèrent sur sa carapace. Alors que tout le monde pensait le combat terminé, la tortue barbare était parfaitement indemne. Suba resta figé un instant, puis ordonna une nouvelle attaque. Pour elle, au même niveau, son renard aurait dû dominer l'adversaire. Mais 2 heures passèrent. Le renard aux 9 couleurs était épuisé, tandis que la tortue barbare, elle, ne montrait toujours aucun signe de blessure. Susan était pâle. Un combat d'une telle intensité, ça consommait beaucoup de son énergie mentale. Mais ces 2 heures n'avaient pas été vaines. Elle sentait sa synergie avec le renard augmenter peu à peu. Après une courte pause, Sugan se tourna vers moi. Fais bouger ta tortue! Affrontons-nous loyalement, elle et mon renard. Un instant. Tu as publié une mission d'entraînement. Pas un combat, si? Et puis, si jamais ta créature a peur, la session d'entraînement serait finie, non? À ces mots, Sugan se fâcha un peu. Son renard n'avait jamais perdu. D'un geste large, elle déclara « Si tu arrives à battre mon renard, je te donne 100 000. » À cette annonce, je fus ravi. J'acceptai immédiatement. Cependant, Wang Hao, qui était resté, n'était pas content. D'un ton jaloux, il lança « Avec ta pauvre tortue, à part encaisser, tu sais faire quoi? Si elle attaque, ce sera pire qu'avec mon serpent. » Ce genre de clown? Je n'avais même pas envie de lui répondre. J'ordonnai alors à la tortue barbare de passer à l'attaque. À mon commandement, la tortue barbare sortit lentement la tête de sa carapace. Son regard était empli d'un esprit combatif. Sugan fut surprise. Cette tortue avait l'air différente de celle qu'elle avait vue avant. Bien qu'intriguée, elle dit avec dédain « Renard, va le déchiqueter. » À peine eut-elle fini que le renard aux 9 couleurs, tel une flèche, fonça à toute vitesse sur la tortue barbare. Wang Hao s'exclama « Bonne stratégie. Utiliser sa vitesse fulgurante pour prendre cette tortue par surprise. » Pour Wang Hao, la vitesse était le point faible majeur des tortues. Face à un renard plusieurs fois plus rapide, la défaite de la tortue n'était qu'une question de temps. Ce qu'il ignorait, c'est que la vitesse de ma tortue barbare n'avait rien à voir avec celle d'une tortue ordinaire. Alors que le renard se rapprochait, sur le point de porter le coup fatal, la tortue barbare bougea soudain.